Donc salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à une question que vous me posez très souvent, c'est combien de sources de revenus différentes j'ai. Donc avant qu'on commence cette vidéo, bien comme d'habitude, cliquez bien sur le bouton s'abonner ci-dessous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et lisez bien la barre de description, vous allez pouvoir récupérer gratuitement un petit cadeau. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret qui te permettra de commencer à enclencher ton processus vers l'indépendance financière. Donc pour entrer dans le vif du sujet, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je possède environ 40 sources de revenus. Donc bien évidemment, c'est une information à ne pas prendre comme étant fixe puisque en tant qu'entrepreneur, il y a des sources de revenus qui vont se tarir et d'autres nouvelles qui vont se créer. Si vous avez vu ma vidéo qui s'appelle Pourquoi 90% des Français sont en danger, je crois que je l'avais appelé comme ça, vous avez vu l'exemple illustré des fleuves, des différents ruisseaux qui viennent alimenter un grand lac, illustrant des sources de revenus qui peuvent se tarir ou se créer. Donc allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Et donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai environ une quarantaine de sources de revenus dans différents domaines, donc immobilier, marché financier, business, entreprise internet, on va dire. Donc je vais les détailler tout de suite. Donc pour l'immobilier, qu'est-ce que ça va concerner? Ça va concerner tout simplement de la location d'appartement, très simplement. Donc c'est-à-dire qu'un appartement, un loyer, c'est une source de revenus, c'est comme ça qu'on compte. Donc, si vous avez un parking, si vous avez un appartement, si vous avez 2 appartements, 3 appartements, ça fait 3 sources de revenus, 1 par appartement. Donc, il y a le côté immobilier pour les premières sources de revenus. Deuxième chose, on va parler des marchés financiers. Donc, c'est-à-dire que les marchés financiers, si vous avez une action, moi j'investis sur les marchés financiers via les actions à fort dividende. C'est-à-dire que j'achète uniquement des actions qui vont me reverser chaque année des dividendes. Donc, c'est vraiment un revenu. C'est pas simplement on achète des actions et on l'espère, on spécule sur le fait que ça va grimper et générer de la plus-value. Chaque année, chaque semestre et même pour certaines actions, chaque trimestre, je reçois un courrier où je reçois des dividendes. Donc, il y a un vrai revenu de la même façon qu'en immobilier, on touche un loyer. Avec les actions à fort dividende, on touche des dividendes chaque année. Donc, ça, c'est quelque chose de cool. Donc, une action qui ouvre des dividendes est une source de revenus. Donc, si vous avez 5 actions, ça vous fait 5 sources de revenus. Donc voilà pour le côté marché financier. Je suis principalement sur les actions à fort dividende. Je n'ai pas tout ce qui est actions tout court sur de la spéculation ou même des trackers, des choses comme ça. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, en tout cas, je n'en ai pas. Ensuite, il y a tout ce qui est business internet. Donc voilà, business internet, ça peut être de l'infoprenariat, ça peut être de l'e-commerce, ça peut être de l'affiliate marketing, comme on dit, de faire de l'affiliation. Donc ça dépend un petit peu de votre business. Donc là, c'est un petit peu compliqué de compter les sources de revenus sur les business internet parce que forcément, si vous avez un e-commerce avec un catalogue de 250 références, on peut facilement dire que ça fait 250 sources de revenus alors que dans ces 250 références, il y en a plein que vous n'allez pas vendre ou que très peu vendre. C'est plus fidèle dans l'infoprenariat où par exemple une formation, ça peut être une source de revenus et généralement une formation, on sait tout de suite si ça marche ou pas, on la garde ou on la garde pas, on la conserve ou on la conserve pas. Donc voilà. De mon côté, donc c'est la vente de formation. Donc une formation égale une source de revenus en infoprenariat, donc immobilier, marché financier, différentes formations à ces sujets-là. Et également, j'ai un autre business sur les étudiants en médecine pour accompagner les étudiants en première année de médecine sur lequel je vends également des produits d'information type formation vidéo. On a également la vente d'événements physiques. Si vous faites des événements physiques, moi chaque année je fais un séminaire live à Paris. Donc voilà, ça peut compter comme une source de revenus si vous le voyez vraiment comme un événement pour vous rapporter de l'argent. Personnellement, je ne le vois pas comme ça. Je le vois vraiment comme quelque chose qui permet de rencontrer sa communauté et de se mettre en avant, de créer de la preuve sociale. Mais ça peut compter comme une source de revenus. Quoi d'autre? On a également tout ce qui est royalties. Je suis l'auteur de 2 livres papier qui, chaque mois me versent des royalties. C'est-à-dire qu'une fois que le livre est papier, qu'il est écrit et qu'il est en vente sur les marketplaces, c'est référencé, les gens le voient, l'achètent pas. Et chaque mois, je reçois des royalties sur mon compte en banque sans que je n'ai quoi que ce soit à faire. C'est-à-dire que je n'envoie pas de livre moi-même, je ne fais pas l'enveloppe, je ne fais pas l'affranchissement, je n'écris pas l'adresse à la main. Tout est délégué, il y a des plateformes qui s'occupent de tout ça. Donc ça, ce sont également des sources de revenus. On peut également parler des crypto-monnaies comme source de revenus. Donc là, c'est également délicat. Ça dépend comment vous voyez les choses, puisque là, les crypto-monnaies ne vous versent pas de dividendes ou quoi que ce soit. C'est simplement de l'achat et de la spéculation sur de la prise de valeur. Donc, ça dépend de votre stratégie. Vous pouvez choisir par exemple tous les mois de retirer une partie de vos bénéfices et dans ce cas-là, vous pouvez compter les crypto-monnaies comme une source de revenus. Sur une année, vous faites 100% de retour sur investissement et que vous retirez ces bénéfices chaque année ou une partie de ces bénéfices, vous étalez ça sur 12 mois et ça vous fait une source de revenus entre guillemets. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si on accumule déjà tout ça, ça peut faire pas mal de sources de revenus, immobilier, marché financier, business internet, royalties si vous écrivez des livres, crypto-monnaie, bref. Il y a tout un tas de domaines sur lesquels on peut générer des sources de revenus. Donc voilà, peut-être que tu regardes cette vidéo, peut-être qu'à l'heure actuelle, tu n'as qu'une seule source de revenus, celle qui vient de ton travail salarié ou pas salarié, mais tu n'as peut-être qu'une seule source de revenus. Et peut-être que cela t'inquiète ou en tout cas, cela devrait sûrement t'inquiéter parce que c'est très risqué. Encore une fois, si tu as vu ma vidéo, pourquoi 90% des Français sont en danger, je parle vraiment
vraiment de ça, du risque d'avoir qu'une seule source de revenus. Si demain cette source de revenus disparaît parce que tu as un accident, je ne sais pas quoi, je ne te le souhaite pas, mais on ne sait jamais, que tu deviens handicapé ou je ne sais quoi, que tu ne peux plus travailler, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus de source de revenus, c'est très compliqué. Alors que si tu as de l'immobilier, des placements financiers, des royalties qui tombent pour toi, tu as des sources de revenus passives ou semi-passives qui sont là pour t'assurer un résiduel, quelque chose qui est là pour toi, qui tombe en automatique. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse de te générer des sources de revenus complémentaires et alternatives, lis bien la barre de description, tu pourras retrouver mon catalogue de formation dans lequel j'ai une formation qui devrait te correspondre, qui s'appelle l'école de l'élite financière, qui te permet d'apprendre à investir dans ces différents domaines dont je viens de te parler, l'immobilier, les marchés financiers, selon la méthode que j'utilise personnellement. Donc je vais t'enseigner personnellement comment je fais moi pour investir et générer des sources de revenus. Donc voilà, tu n'as peut-être pas envie d'en avoir une quarantaine, mais si tu peux déjà en avoir 5, 10, c'est quelque chose qui te changera littéralement la vie et qui te permettra d'avoir une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix. Parce que quand on n'a plus à penser à l'argent dans la vie et qu'on sait qu'on a quelque chose qui est là, qui travaille pour nous, ça fait quand même beaucoup de bien à l'esprit et ça nous soulage. Donc voilà, tout se passe dans la barre de description. Je te dis à très vite de l'autre côté, je l'espère, pour faire ta connaissance et je te souhaite une très très bonne journée. Ciao, ciao.